à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'habite pas loin d'un temple, donc au moment où je me mets à faire la vidéo et à enregistrer, il y a une cérémonie qui démarre, donc j'y peux rien. Et ça risque de durer longtemps, donc voilà, je vais quand même faire la vidéo et j'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Parce que c'est quand même très fort la cérémonie. Et comme je vis dans la forêt, ça résonne. Alors j'ai demandé pour cette nouvelle semaine un tirage des oracles avec l'oracle des archanges tout simplement de Dorine Virtue. Donc j'aimerais qu'on se connecte tous et qu'on demande le meilleur message qui soit pour cette nouvelle semaine. Donc on entame un mois de février, donc on aimerait aussi avoir un message peut-être plus général pour ce mois de février. Allez, on demande. Message s'il vous plaît. Ah, on en a un qui sort. Ah, ben voilà. Ouh, j'en ai deux. J'en ai un qui s'est retourné tout seul. Regardez dans le paquet. Ah mais non, on en a plein en fait. Bon, ben on va faire vite. On en a 4. Alors, courage. Ça, c'est l'archange Ariel qui nous dit courage. Donc, courage pour plein de choses, bien évidemment, pour vos projets, pour tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour cette année 2017. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir le courage et de défendre surtout vos croyances. Alors ça, c'est une bonne carte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent influencer, soit par la famille, soit par les amis, ou soit dans le couple lui-même. Alors évidemment, je ne veux pas de guerre dans le couple, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à respecter les choix de chacun. Et quand on a vraiment notre petite voix intérieure qui nous parle, il faut savoir s'imposer avec délicatesse bien sûr et en respectant bien sûr tout ce qu'engage bien sûr une famille, mais on nous dit, disons que ça s'adresse plus aux personnes qui ont un petit peu du mal à dire ben voilà, je veux changer de choses. C'est vrai que dans un couple c'est vraiment pas facile de dire ben voilà, je sais, on a une vie de famille, on a un poste, enfin on a une carrière, tout est établi et c'est difficile de changer les choses et de se dire que on va dévier tout ça et ça peut être vu comme un danger, mais si votre petite voix intérieure, elle vous dit que c'est ça qui va vous faire vibrer, c'est ça qui va vous faire vivre dans votre cœur et dans votre passion et dans votre vie de tous les jours, parce que le but quand même, c'est aussi de savoir prendre du plaisir. Donc on est venu apprendre des choses, certes, mais c'est aussi prendre du plaisir dans la vie. Aujourd'hui, on est en 2017, c'est le moment de faire quand même des choses aussi qui nous passionnent et qui nous plaisent et qui servent à d'autres. Ça, je l'explique beaucoup plus profondément quand je fais des lectures d'aura aux personnes qui viennent me voir. Mais c'est vrai que c'est important. Donc, c'est important de faire les choses avec le cœur, c'est important de vibrer tous les jours de notre vie pour quelque chose, on sent qu'on est missionné pour ça. Mais ça peut être c'est pas tout de suite une grande mission, hein, ça peut être dans un travail de tous les jours assez commun même, je dirais, mais il y a une mission dedans, il y a un symbole, il y a toujours une symbolique. Ça, je l'explique à travers les consultations privées. Mais voilà, on vous dit courage et défendez vos croyances. Si vous avez envie vraiment quelque chose au fond de vous, allez-y. Mettez cartes sur table et dites ce qui vous chagrine en fait, parce que quelque part si vous contenez ça, c'est que ça va pas vous rendre heureuse que de le contenir et de le garder pour vous et de rien en faire. Donc quand des bonnes idées ou quand vous sentez que il y a ça qui vous pousse derrière et quand vous sentez que c'est vraiment ça pousse derrière, de toute façon les guides ils sont là et qui vous poussent, c'est qu'il y a un changement qui s'annonce. Donc assumez vos idées et ayez le courage de dire ce que vous pensez, de dire comment vous voyez le monde. Voilà, ayez le courage autour de vous. De toute façon, c'est un peu comme ça aussi qu'on fait le tri de personnes qui nous conviennent ou pas. Voilà, c'est aussi ça permet aussi de voir qui nous correspond vraiment. Donc voilà, ensuite on a la carte passion. Passion, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Alors ça, c'est complètement la suite de courage. C'est-à-dire qu'on vous dit, faites les choses avec passion et gardez cette confiance et écoutez votre passion. Votre passion renouvelée en plus. Donc c'est exactement ce que je venais de dire, c'est que quand vous voyez que ça pousse derrière, c'est ça que je voulais dire, renouveler. Quand les pensées, elles reviennent et elles reviennent et elles reviennent sans cesse parce qu'elles vous disent
regarde ça, oh là là, mais ça, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais que ça devient presque une obsession et que c'est tout le temps là, tous les jours de votre vie, il y a cette pensée qui arrive en disant ah, c'est ça que je veux faire, ah, je sens qu'il y a quelque chose par là qui m'attend. C'est pas forcément un truc concret, des fois c'est une voix, c'est assez large. C'est une voie, par exemple, aider des personnes, ça peut être aider n'importe comment, il y a plein de solutions pour ça. Ça peut être enseigner, donc enseigner, pareil, on peut enseigner plein de choses. Voilà, il y a des voix aussi qui nous appellent. Donc voilà, gardez franchement votre confiance et écoutez votre petite voix intérieure qui vous rappelle à l'ordre tout le temps. Là, quand vous avez des messages récurrents, des signes récurrents, c'est que on essaie de vous montrer quelque chose quand même. Ensuite, on a reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, ça c'est une carte qui sort pas mal en ce moment dans les consultations privées parce que vous êtes tous concernés, c'est clair. Il faut reprendre le pouvoir de votre être intérieur, c'est-à-dire votre âme, elle sait, elle, de tous les pouvoirs qu'on a. Mais l'être humain qui s'est incarné, lui, il a tout oublié. Et là, on vous dit, reprenez votre pouvoir, votre confiance en fait, votre confiance en vous, votre pouvoir de visualisation, votre pouvoir de mettre de la réalité dans vos rêves, de créer votre réalité, le pouvoir de se dire, mais si, je vais le faire et je peux, et ça va être comme ça. Mais le pouvoir, il passe par quoi? Par la foi. Parce que si vous n'avez pas de foi, c'est pas la peine. Mais quand on a la foi dans son cœur et qu'on sait que c'est possible, alors là, tout démarre. Après, ça prend plus ou moins du temps parce que ça dépend aussi de votre karma, de votre... Là-haut, on a des choses à respecter aussi sur Terre, on a des choses à vivre. On ne va pas dire du jour au lendemain, je vais avoir une vie de rêve. On a aussi des choses à vivre. On est là aussi pour j'ai pas envie de dire combattre, c'est trop méchant, mais pour vaincre des étapes que la vie nous met sur notre chemin parce qu'on doit se surpasser, on doit dépasser. Voilà, on doit dépasser certains conflits, certains problèmes qui se rencontrent sur notre chemin. On doit dépasser tout ça, on doit être beaucoup plus fort que ça, on doit voir la vie un peu en retrait et comprendre ce qui nous arrive. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est même des fois très très dur, mais il y a toujours une raison à tout ça. Et il y a le karma aussi qui est derrière, donc on répare nos erreurs, et il y a l'apprentissage des distorsions et des qualités de chacun, de tous ceux qu'on rencontre sur nos passages, et les accepter et les comprendre. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile, mais quand on a une vision beaucoup plus large de la vie et des incarnations et du monde et de tout l'univers en fait, là on comprend qu'on est ici à l'école et que on est en train d'apprendre et ça passe par notre cœur, donc c'est pas toujours facile. Donc reprenez votre pouvoir, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc c'est ce que je vous disais, concrétisation par la pensée, par la foi, par le cœur, par vos vibrations qui vous font vivre tous les jours de votre vie. Réveillez-vous avec la patate et vous dire voilà, je veux ça, je sais que ça sera comme ça. Et c'est un travail. Il y en a qui y sont déjà arrivés et je les félicite pour ça. Il y en a qui sont en plein processus et il y en a qui n'y croient pas encore. Et donc je suis là avec mes vidéos pour justement faire comprendre ça, que malheureusement on est dans une matière dense et on ne voit pas forcément tout ce qui existe, quoi. Et il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de choses. Je veux dire, quand on regarde des films Avatar ou quand on regarde d'autres films de science-fiction, c'est pas vraiment de la science-fiction pour moi. C'est des personnes, c'est des réalisateurs qui ont eu des réelles visions. Donc il y a vraiment des choses qui se passent. Maintenant, il y en a plein, plus d'une personne qui vont regarder cette vidéo et qui vont me trouver complètement starbée et qui vont dire elle est complètement barrée cette pauvre fille. mais c'est la réalité, quoi. Mais bon, voilà, après, dans mon entourage aussi, j'ai des amis qui ne me comprennent pas forcément, mais j'assume complètement et on verra bien quand notre incarnation sera finie qui aura raison. Mais bon, voilà. Bon, ça c'est une petite parenthèse pour rigoler un petit peu, mais c'est une autre réalité qu'on ne voit pas. Il n'y a même pas qu'une réalité, il y a plein d'autres réalités qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir au grand jour dans les prochaines années, c'est clair. On est en train de le sentir, ça se voit, donc il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir et heureusement, j'attends ça avec impatience. Donc reprenez votre pouvoir parce que c'est maintenant, les choses vont venir à vous là. Et ça va beaucoup plus vite qu'avant. Donc
pour réaliser tout ce que vous avez en projet, allez-y. Transition professionnelle, alors là j'en ai beaucoup aussi qui viennent me voir pour ça. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Ben voilà, j'ai aussi beaucoup de personnes en consultation privée qui viennent me voir et qui sentent qu'il y a un changement qui les attend ou qui sentent qu'il faut qu'ils changent. Donc là, pour ceux qui m'ont regardé, qui regardaient la vidéo, le message me semble assez clair. Il y a une transition professionnelle qui s'annonce. Alors attention, transition professionnelle ne veut pas forcément dire changer complètement de métier. Ça peut vouloir dire ça pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi c'est la transition vers une évolution dans votre secteur. C'est la transition douce d'un métier à l'autre, mais de manière plus douce. On peut être dans une même activité, par exemple travailler sur un ordinateur, mais ce qu'on faisait sur l'ordinateur, on faisait par exemple je dis n'importe quoi, on faisait des bandes dessinées de guerre ou de trucs comme ça, et on devient créateur de dessins pour des oracles. On reste dans la branche de l'ordinateur et du maquettiste qui dessine sur l'ordinateur, mais il n'est plus du tout dans la même énergie, quoi. Voilà, ça c'est une transition, mais qui reste dans le même secteur professionnel quelque part. C'est toujours un maquettiste. Donc voilà, c'est un exemple, mais voilà, il y a plein d'exemples comme ça. L'enseignement, il y a beaucoup de professeurs qui commencent à comprendre. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Facebook là-dessus, de professeurs, et ça je trouve ça extraordinaire. Et oh là, j'adore ça. C'est ces nouveaux enseignants qui mettent de la gaieté dans la classe, qui arrivent à changer la donne pour que l'enseignement devienne un vrai plaisir. Dernièrement, il y a une vidéo qui est passée sur un professeur ou un maître d'école qui dit bonjour tous les matins à ses élèves, mais d'une certaine manière et très... comment dire, j'ai pas le terme, mais enfin bon, chaque élève a sa manière de dire bonjour, et donc il a créé une chorégraphie pour dire bonjour. Bon, c'est très américain, très dense, mais c'est une manière de dire bonjour pour chacun, et c'est différent pour chacun, et chaque enfant il rentre dans la classe, la joie au cœur, le sourire, la gaieté, parce qu'il y a une manière de dire bonjour au prof qui est en train de faire du rap, enfin, c'est extraordinaire. Et il y a une autre vidéo qui est passée où une maîtresse, avant chaque cours, se met sur la table et danse avec ses élèves pendant 5 minutes, et tout le monde danse. Tout le monde danse, et là aussi c'était du rap, mais tout le monde danse, quoi. Et ça, c'est les nouvelles écoles de demain, mais bon, ça c'est des exemples, je pourrais en dire plein, mais la vidéo va être trop longue. Mais il y a plein de consciences comme ça dans l'enseignement qui sont en train de prendre forme pour changer ce système scolaire, donc c'est super. Ça aussi, voilà, c'est une transition. Je vais arrêter là, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter, je vous fais plein de gros bisous. Merci de me suivre, merci pour vos partages, merci de me laisser vos commentaires sous la vidéo. Je réponds, bien entendu. Et ben voilà, c'est tout. Et je vous remercie beaucoup. Merci pour tous ceux qui me font confiance pendant mes consultations privées et qui me suivent, je le sais, sur les vidéos. Plein de bisous. Au revoir.